Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Encore une fois très content de vous retrouver pour cette dernière séance de la semaine qui, comme vous le savez, est toujours un petit peu plus décontractée. Alors c'est pas le cas justement sur les marchés boursiers, puisqu'on assiste vraiment à des décalages pas très puissants mais d'amplitude quand même assez significative sur les marchés actions. Nous allons décrypter tout ça. Nous allons également parler d'inquiétudes économiques globales mais également aux États-Unis. Et enfin nous finirons aussi par vraiment un casse-tête, une migraine politique que provoque Donald Trump outre-Atlantique. Nous allons décrypter tout ça ensemble comme d'habitude. Tout d'abord un petit mot sur les marchés actions. Alors c'est pas très joli ce qui se passe actuellement, que ce soit en Asie, les futurs américains sur SP500 ainsi que justement sur le vieux continent en Europe où la plupart des benchmarks européens décalent à la baisse. Au cours de la nuit, nous avons notamment pu voir l'indice MSCI Asia-Pacifique perdre 1,4%, tandis que le fameux indice Nikkei 225 au Japon a clôturé en baisse de 2,02%. Les inquiétudes concernant la croissance chinoise ayant fortement pesé sur les actions de la région asiatique. En Europe, je le disais, l'indice Stoxx 600 était en baisse de 1% à l'open. Il faut d'ailleurs dire que la plupart des indices européens ont ouvert sur de légers gaps baissiers après la conférence d'un Mario Draghi beaucoup moins accommodant. Un Mario Draghi qui a notamment mis fin à son fameux programme de rachat d'actifs, ce qui mécaniquement devrait être un synonyme de confiance pour la monnaie et justement devrait faire reculer les marchés actions. C'est un petit peu ce qu'on a pu constater notamment sur le DAX, le CAC ce matin qui ont ouvert sur des gaps de 70 points si je dis pas de bêtises sur le DAX, un gap d'amplitude un peu plus mesuré sur le CAC mais toujours baissier quand même, donc assez directionnel quand même. La faiblesse des ventes de voitures aggrave également les inquiétudes quant aux perspectives économiques en Europe. Aux États-Unis, les futurs sur SP500 indiquent une ouverture en déclin, donc on a vraiment le nouveau monde en tout cas qui poursuit la tendance amorcée pendant la session asiatique. Le rendement du trésor à 10 ans s'établit à 2,877% et l'or glisse actuellement sous les 1239 $ l'once, donc on est vraiment face, voilà, peut-être que je peux partager le graphique, face à un métal jaune qui teste en tout cas pour l'instant cette zone support des 1239 $ l'once. Inquiétudes économiques, la croissance de la deuxième économie mondiale, je vais bien évidemment parler de la République chinoise, la Chine, a encore ralenti en novembre. Les ventes au détail enregistrent la plus mauvaise performance depuis mai 2003 et la production industrielle en décélération à 5,4%, un niveau inférieur à toutes les estimations fournies par un sondage Bloomberg. Les données sont symptomatiques des problèmes plus vastes auxquels la Chine est confrontée, où le différend commercial avec les États-Unis n'est que l'un des facteurs qui ont balayé la valeur de 2000 milliards de dollars du marché boursier du pays cette année. Il n'est donc pas étonnant que la nation asiatique semble redoubler d'efforts pour parvenir à un accord durable avec son principal partenaire commercial. Alors que les données chinoises ont bien déçu les investisseurs ce matin, les PMI de la zone euro de ce matin ne laissent guère de place pour un réjouissement. L'indice composite des directeurs d'achat IHS Markit pour la région est tombé à 51,3, le plus bas niveau en plus de 4 ans, principalement en raison de prévisions décevantes de la France qui, comme vous le savez, indique une contraction de sa croissance suite aux manifestations des Gilets jaunes. Les indices PMI pour l'Allemagne ont également été inférieurs aux estimations, confirmant apparemment que les risques de croissance signalés hier par le président de la Banque Centrale Européenne Mario Draghi étaient bien présents en Europe. Chaos politique, ou en tout cas migraine politique aux États-Unis, le président Donald Trump peut ajouter les activités de son comité d'inauguration à la liste des maux de tête légaux et politiques qui menacent de provoquer de nouvelles turbulences à la Maison-Blanche. Inutile de dire que Trump est resté très provoquant face aux dernières allégations. Pendant ce temps, il ne reste plus que 5 candidats pour devenir le prochain chef d'état-major. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, fait partie des personnes interviewées pour ce poste. Des sources de la Maison-Blanche ont cependant démenti les informations selon lesquelles Jared Kushner serait en lice pour le poste. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le premier ministre Theresa May qui continue de se battre corps et âme, les dirigeants européens ne lui laissant que très peu d'aide pour vendre l'accord sur le Brexit chez elle, donc à domicile. Une affaire notamment à suivre qui va notamment pas mal secouer les marchés avant la période de Noël. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y aura le traditionnel rallye de Noël sur les actions? Ça n'en prend pas la direction, en tout cas en Europe, il y a pas mal de leviers baissiers qui commencent à s'empiler. C'est vrai que les ralentissements de croissance, notamment en Allemagne, font pas mal peur aux investisseurs. Donc à mon avis, l'année 2019 devrait être assez compliquée sur les actions. C'était tout pour moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour justement un nouveau briefing et la dernière série de briefings avant la traditionnelle période de trêve, justement pendant les vacances de Noël. Après ça, on se retrouvera en janvier, mais je pense qu'on aura pas mal de choses à commenter la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vos tailles d'exposition, à la hausse de la volatilité. Bon courage et bon trading à vous tous.